Tu peux le constater, dès que tu veux réussir, c'est difficile. Dès que tu veux atteindre un objectif, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il n'y a jamais rien qui tombe du ciel, à part pour quelques exceptions, mais c'est un petit peu le syndrome loto. Mais pour l'écrasante majorité des gens, pour la quasi-totalité des gens, il n'y a rien qui va venir sans difficulté. Alors aujourd'hui, je voudrais te partager un concept qui a totalement changé à la fois ma vision de cette difficulté et ma vision justement d'aller au-delà de cette difficulté. Ce concept, c'est la résistance. On va en parler dans cette vidéo, on va voir ce que c'est et on va voir, je vais te donner moi mes méthodes pour aller au-delà de cette résistance. Alors avant de commencer, cette semaine j'ai fait une offre exceptionnelle puisque tout simplement je vais un petit peu changer la façon dont je fonctionne au niveau des formations sur cette chaîne. Et donc par rapport à ça, j'ai décidé de faire une sorte de grand ménage dans mon catalogue de formations pour repartir sur de nouvelles bases. Et en fait, je vais supprimer définitivement plus de 20 formations, je crois qu'il y en a 23 ou 24, quelque chose comme ça. Et je les ai réunies avant qu'elles soient supprimées définitivement dans un méga pack. Donc toutes ces formations qui sont réunies dans ce méga pack que j'ai appelé le méga pack 2022, tu vas pouvoir y accéder pour un prix qui est littéralement une fraction du prix que tu aurais payé si tu avais acheté les formations à l'unité. Donc ce méga pack il est accessible jusqu'à la fin de la semaine, mais le prix augmente tous les jours puisque j'ai envie de récompenser ceux qui passent à l'action en premier. Donc voilà, donc si ça t'intéresse, tu peux tout simplement regarder le premier lien dans la description, tu cliques sur ce lien et tu auras tout le détail de ce méga pack, toutes les formations qui se trouvent à l'intérieur. Donc si tu veux accéder à ces formations, c'est le dernier moment puisqu'ensuite elles seront définitivement supprimées. Alors comme je te disais, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le concept de résistance qui a été justement mis au point, conceptualisé, théorisé plutôt pour pas répéter, par Steven Pressfield. Donc Steven Pressfield, il en a parlé pour la première fois dans son livre The War of Art et c'est un petit peu, si tu veux, la grande idée, enfin l'une des grandes, enfin pour moi c'est la grande idée, voilà, clairement je vais le dire, pour moi c'est la grande idée de son livre. Ça a tellement été la grande idée qu'ensuite il a fait un autre livre basé sur ce concept de la résistance qui était Turning Pro, qui était une déviation un petit peu de The War of Art mais vraiment basé uniquement sur la résistance. Puis je crois qu'il a encore fait un autre livre qui est Do the Work. Donc vraiment c'est sa grande idée, c'est son grand concept, le concept de la résistance. Et la résistance, qu'est-ce que c'est? Ce concept de la résistance désigne la force universelle qui se met en action pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs, les choses qui sont importantes pour nous. Donc la résistance, elle est multiforme, elle va se manifester dans le doute, elle va se manifester dans l'absence de motivation, elle va se manifester dans la procrastination, elle va se manifester dans l'auto-sabotage. Et finalement, si tu vois qu'en résumé la résistance, résumer cette force de résistance, c'est l'idée que le but ultime de la résistance est de maintenir les choses telles qu'elles sont, de te maintenir où est-ce que tu es actuellement dans ta vie. Et en fait, je trouve que ce concept de résistance, il est vraiment génial parce que, alors évidemment, on peut toujours se dire que ce n'est qu'un concept, qu'on ne peut pas vraiment le vérifier, tu ne peux pas vraiment le vérifier scientifiquement. Mais en fait, moi, je trouve ça fascinant aussi parce que c'est un concept dont on s'est tous déjà aperçu. Tu vois, à partir du moment où tu t'es mis, et j'imagine que c'est ton cas si tu regardes cette vidéo, tu t'es mis déjà en chemin vers ton objectif, tu t'es déjà dit ok, voilà, je voudrais atteindre ça dans ma vie, tu as forcément ressenti ce concept de résistance, tu as forcément ressenti cette force de résistance, tu as forcément ressenti ces moments où tu sens que c'est bizarre à expliquer, tu vois, mais qu'il y a des choses qui se mettent contre toi, tu as vraiment l'impression que des fois que ça pousse dans le sens inverse. Et cette impression, c'est la force de résistance. Et tu vois, en fait, ce qui est, moi, je trouve vraiment intéressant dans ce concept, c'est que d'un coup, c'est plus juste nous. Tu vois, d'un coup, on n'est plus un cas isolé. D'un coup, on comprend que c'est une force qui est là, qui existe et qui se met en action pour aller dans la direction opposée de la nôtre, pour pousser dans le sens opposé du nôtre quand on veut avancer vers nos objectifs. Et ça change tout parce que du coup, il y a une explication. Et vu que cette explication, elle est là, elle existe, on peut trouver des parades. Alors ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est te donner plusieurs leviers pour pouvoir affronter cette force de résistance, pour pouvoir gérer cette force de résistance. La première chose, c'est de comprendre que la force de résistance sera toujours là. Elle sera là dès que tu te mets en action vers un objectif. Donc en fait, ça sert à rien quelque part d'être surpris, tu vois, ça sert à rien de se dire je veux atteindre un objectif, pourquoi c'est difficile? Parce que ça va avec. Objectif, je veux avancer égale force de résistance. Tu vois, moi l'analogie que j'aime bien prendre, c'est imagine que tu sois spectateur d'une scène, qu'il y ait une scène qui soit en train de se dérouler devant toi, et que cette scène, ce soit quelqu'un, voilà, qui soit en face de toi, qui prend une pierre, voilà, tu es dans un champ, ce mec-là prend une pierre, ou dans la forêt, il prend une pierre, tu le vois prendre une pierre, et tu le vois lâcher la pierre. Et tu vois la pierre qui tombe au sol.
Et tu vois le mec qui voit la pierre qui tombe au sol et qui n'a pas l'air content que la pierre tombe au sol. Il reprend la pierre, il la relâche et elle retombe au sol. Et il recommence le processus. Et plus il recommence le processus, plus il prend la pierre, il la lâche et la pierre tombe, plus il s'énerve. Et tu le vois s'énerver, se dire mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et à un moment donné, tu vas le voir et tu lui dis mais écoutez, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous vous énervez? Et il te dit mais je m'énerve parce que je voudrais que la pierre remonte quand je la lâche. Et tu vas lui dire mais c'est pas possible. Voilà, il y a une force qui s'appelle la force de gravité et qui fait que la pierre, tu peux la lâcher 2 millions de fois, elle va 2 millions de fois tomber. Quand tu es sur Terre, elle ne remontera jamais. Et en fait, je trouve que cette analogie est parlante pour voir en fait que certaines personnes, et des fois la détresse dans laquelle peuvent être certaines personnes, dans le sens où ils se disent mais c'est difficile d'atteindre mes objectifs, mais pourquoi c'est difficile et je voudrais que ce soit facile. Tu vois, c'est un petit peu ce mécanisme. Je voudrais tellement que ce soit facile, je voudrais que ce soit facile. Mais se dire ça, vouloir atteindre des objectifs et vouloir que ce soit facile, c'est exactement la même chose que lâcher une pierre et vouloir qu'elle remonte. Ça ne peut pas arriver, ça n'arrivera jamais. Tu peux lâcher la pierre autant de fois que tu veux, la pierre tombera toujours. Tu peux te mettre en chemin vers autant d'objectifs que tu veux, il y aura toujours cette force, ce sera toujours difficile. Donc ça c'est la première chose, l'admettre tout simplement. Et tu vas me dire, ok mais en quoi ça m'aide? Mais c'est quand tu admets quelque chose, tu arrêtes de lutter, tu arrêtes de lutter et ça t'économise déjà beaucoup d'énergie et ça te permet d'avancer. La deuxième chose, c'est que chaque jour est un nouveau combat. Et donc par rapport à ça, moi ce que j'ai noté, c'est vraiment que plus tôt tu gagnes, parce que cette force de résistance, elle va être là quotidiennement. Dès que tu veux atteindre tes objectifs, tu te mets en chemin quotidiennement vers tes objectifs, quotidiennement elle sera là. Donc en fait, chaque jour est un nouveau combat et moi, ce que j'ai vraiment, comme je te disais, moi, ce que j'ai noté, c'est que plus tôt tu gagnes dans ta journée, plus c'est facile. C'est-à-dire que plus tu repousses et tu mets tard dans ta journée le passage à l'action vers tes objectifs, plus la force de résistance va être puissante. Et donc, en fait, plus, même si c'est des micro-victoires, tu vois, même si c'est passé à l'action 15 minutes vers ton objectif, mais c'est vraiment très intéressant pour justement aller au-delà de cette résistance, d'avoir le plus rapidement possible dans sa journée des victoires contre cette force de résistance. Donc ça, c'est vraiment ce que voilà, c'est vraiment ce que j'ai mis. Tu as tout intérêt à te faciliter la tâche en te designant un début de journée qui te permettra d'avoir des micro-victoires parce que ce sera plus simple ensuite de battre cette force de résistance. Ensuite, la troisième chose, c'est que tu bats la résistance en te construisant des croyances anti-résistance. Par exemple, une croyance qui est très forte, moi qui m'aide beaucoup à battre la résistance, c'est que chaque fois que je prends action, j'avance vers mon objectif. C'est-à-dire que les actions payent, chaque action paye. Même si parfois j'ai pas l'impression, même si parfois je le comprends pas tout de suite, chaque action est un grain de sable et chaque action paye. Et ça, c'est l'exemple parmi d'autres, mais d'une croyance anti-résistance. T'imagines bien que si tu as des croyances qui vont alimenter, tu vois, donc pour moi, tu as vraiment ces deux choses, tu as soit des croyances anti-résistance, soit des croyances qui alimentent la résistance. Et quand tu as des croyances qui alimentent la résistance, tu as déjà un truc qui pousse contre toi et qui est compliqué à battre. Donc si en plus tu le renforces, si en plus tu l'aides à pousser contre toi, tu ne peux pas t'en sortir. Donc si tu penses, enfin, si tu as des croyances du type ça sert à rien de prendre action ou les actions ne payent pas, voilà, là tu renforces la résistance et t'aides en fait quelque chose qui pousse déjà contre toi. Donc tu as deux types de croyances, anti-résistance qui permettent d'aller au-delà de la résistance et des croyances qui vont alimenter la résistance et qui vont donc faire que la résistance va pouvoir s'insinuer plus facilement, te faire douter et te mettre à l'arrêt. Ensuite, le quatrième point pour lutter contre la résistance, c'est te conditionner au succès. Donc moi, pendant toute une période, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une sélection d'audio. Alors c'était pas un audio spécifique, tu vois, enfin, c'était pas un programme spécifique, mais c'est une sélection d'audio que j'avais réunie et je les écoutais. Alors ça dépendait des audios, tu avais des audios qui duraient 3 minutes, tu en avais qui duraient 10 minutes, mais je les écoutais chaque matin. Et c'était vraiment des audios que j'avais sélectionnés parce que ils me permettaient justement en fait de concrètement construire des croyances, construire un mindset anti-résistance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire si tu as des audios qui t'inspirent, tu vois, vraiment te mettre ça dans la tête et ça te permet de te conditionner finalement au fait d'aller au-delà de cette résistance, d'aller au-delà de la difficulté. Cinquième chose qui va t'aider à aller au-delà de la résistance, c'est évidemment tout ce qui concerne les rituels, tout ce qui concerne les routines. Parce qu'il faut savoir que plus c'est automatisé, plus ça va te permettre en fait d'aller naturellement, j'ai envie de dire, au-delà de cette résistance. Donc tous les automatismes que tu mets en place sont quelque part anti-résistance par nature. Et enfin, le dernier point, c'est de ne jamais oublier que aucune défaite, c'est-à-dire comme je te l'ai dit, la résistance c'est un combat quotidien, chaque jour est un nouveau combat, mais ça veut aussi dire que aucune défaite n'est définitive. Donc on est des êtres humains,
on n'est pas des machines. Sur ce chemin, tu auras des défaites par rapport à la résistance. Il y a des fois où la résistance te mettra dans l'inaction, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas de se flageller, de se juger, de se dire que voilà, chaque jour est une nouvelle occasion de battre la résistance. Aucune défaite n'est jamais définitive. Ce qui compte, c'est vraiment voilà, d'être dans cette optique de progression. On n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin de toujours réussir, mais ce qui compte, c'est toujours d'être dans cette optique de progression, cette optique d'amélioration. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Alors, si tu veux aller plus loin, j'ai justement une formation que j'ai fait il y a 1 an en arrière. Le but de cette formation, en fait, qui s'appelait Vaincre la résistance, c'était tout simplement de faire une formation, de faire la formation que j'aurais voulu avoir, moi, chaque matin pour écouter et pour me mettre, en fait, dans la tête des croyances anti-résistance. Comme je te l'ai dit, tu vois, dans le point numéro 4, c'est que moi j'écoutais des audios, j'avais sélectionné des audios qui me permettaient justement de m'aider à me conditionner, à aller au-delà de cette résistance. Et ce que j'ai fait dans cette formation, c'est qu'en fait je t'ai préparé une série d'audios. Donc c'est une série d'audios qui est sur 2 semaines environ, je sais plus exactement combien il y en a, mais je crois qu'il y en a environ pour 2 semaines que tu peux écouter. Évidemment, le but c'est que ces audios puissent être réécoutés pour chaque matin. Donc les audios durent entre 5 et 10 minutes et chaque matin vraiment te conditionner comme ça à aller au-delà de cette résistance. Donc si ça t'intéresse, cette formation Vaincre la résistance, elle sera plus disponible à la fin de la semaine puisqu'elle est incluses dans ce méga pack. Donc voilà, comme je te l'ai dit, je supprime plus de 20 formations, elles sont incluses dans un méga pack que j'ai appelé le méga pack 2022. Donc ce méga pack te permet d'accéder à toutes ces formations pour une toute petite fraction du prix du prix de toutes ces formations auxquelles tu aurais accédé à toutes ces formations si tu les avais achetées à l'unité. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Le méga pack est valable jusqu'à la fin de la semaine, mais le prix augmente tous les jours. Donc aujourd'hui, c'est le meilleur prix pour y accéder. Je te laisse regarder ça, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte.